Si ton frigo a l'air de ça et que tu te demandes quoi acheter pour repartir sur des bonnes bases, je te montre tout ce que j'ai acheté à l'épicerie après une absence de plus de 3 semaines. N'oublie pas d'enregistrer la vidéo dans tes favoris pour la prochaine fois où tu vas avoir une grosse épicerie à faire. Je rachète toujours les mêmes affaires à l'épicerie parce que je sais que ça m'apporte les bons nutriments puis ça m'aide à respecter mon plan alimentaire pour une perte de gras, le maintien de la masse musculaire. C'est des articles simples qui peuvent s'assembler de toutes sortes de façons pour faire plusieurs types de repas. Je commence de ce côté-ci avec la section glucides. J'ai acheté du pain. J'essaye celui bon matin, la miche protéinée. 14 grammes de protéines dans ce pain-là versus 6 à 8 grammes selon les autres marques. Avant de m'entraîner, je prends toujours une tranche de pain avec de la confiture sans sucre ajouté. C'est une façon d'aller fournir à mon corps les glucides dont mon corps a besoin pour pousser adéquatement lors de l'entraînement. J'ai acheté aussi les gros flocons d'avoine parce que j'aime ça mélanger à des puddings déjeuner. J'ai une recette de biscuits aussi qui se fait avec ces flocons d'avoine-là, avec des bananes, pépites de chocolat. Il n'y a pas de sucre là-dedans. Pour les protéines, les cannes de thon, super pratiques pour ajouter à une salade. On va aller chercher rapidement une source de protéines. J'ai aussi acheté des œufs puis des blancs d'œufs. Dans les blancs d'œufs, il y a beaucoup plus de protéines que dans les œufs réguliers qui contiennent à peu près juste 6 grammes de protéines par œuf. Ici, les blancs d'œufs par portion d'un tiers de tasse, il y a quand même 10 grammes de protéines. Le matin, souvent, je me fais cuire un œuf et j'ajoute une portion de blanc d'œuf. La viande à fondu, j'ai acheté plusieurs paquets en prévision d'un souper avec des amis. Longe de porc, en fait, je prends toujours la viande qui est en spécial. Poulet, bœuf, porc, ça dépend ce qu'il y a. Je vais couper ça en côtelettes. Je me sers aussi des produits laitiers pour aller augmenter mon apport de protéines. Le yogourt grec nature sans lactose. Il y a différentes marques qui l'offrent. C'était celle-là qui est en spécial cette fois-ci. J'ai trouvé du lait d'amande non sucré que j'avais jamais vu avant, qui est enrichi en protéines. Du fromage cottage, toujours pratique comme collation protéinée. Du fromage au cas léger qui était en spécial. Puis du cheddar fort sans lactose. Quand je peux, j'essaie d'éliminer le lactose de mon alimentation pour éviter les inconforts digestifs. Du fromage comme ça, c'est pas aussi protéiné que du fromage Allegro, mais quand je veux gratiner quelque chose ou une petite collation, ben c'est quand même une bonne source de lipides. Les framboises et les bleuets étaient en spécial. Ça fait partie de tous mes déjeuners. J'ajoute ça avec ma poudre de protéines, un peu de yogourt grec. Je peux ajouter des flocons d'avoine, ça fait un petit pudding déjeuner. Dans ce sac-là, il y a des radis. Ça vient donner du goût à des salades. Brocoli, toujours pratique. Les petites carottes, collation facile. Pour augmenter la quantité de légumes que tu manges dans une journée, il faut que tu ailles vers des solutions faciles comme ça. Concombre, c'est un dépanneur pour moi aussi dans ce sens-là. Des bananes pour faire éventuellement les biscuits dont je te parlais tantôt. Des poivrons, j'adore ça. Bébé épinards qui est en spécial, ça fait des bonnes salades, c'est super nutritif. Les légumes congelés, style sauce à spaghetti est en spécial, justement quand je me fais des pâtes, une façon d'aller ajouter comme une tonne de légumes, facile et rapide. Des raisins, des pommes. Quand j'ai envie d'un dessert le soir, là, je me fais souvent chauffer une pomme coupée en cubes. J'ajoute un petit peu de cannelle là-dessus, ça me donne une espèce d'impression de tarte aux pommes. Des avocats pour une bonne source de lipides. Ça peut être utile dans des sandwichs, dans des salades, en déjeuner même à côté d'un œuf. J'ai aussi acheté des dattes séchées. J'aurais aimé trouver des dattes fraîches, j'en ai pas vu. Mais ça, quand j'ai une envie de sucré, je m'en prends 2, 3. Sauce spaghetti qui n'a rien de particulier. Puis dans la catégorie autres, des craquelins de riz parce qu'avoir un petit croustillant salé, c'est toujours agréable. Si je veux me gâter un petit peu plus, j'ai acheté des tortillas pour me faire un nachos. La sauce du Fit Cook chili doux, elle est style asiatique un peu. Ça se mélange avec n'importe quel type de viande. Ça peut même faire une vinaigrette pour une salade. Très peu calorique pour 2 cuillères à soupe. Il y a seulement 4 calories. Les barres RX étaient en spécial. J'en ai profité. C'est vraiment des bonnes barres parce qu'ils ont des ingrédients hyper simples. Ils sont carrément écrits sur le devant de l'emballage. Le goût est bon. J'en mange pas trop souvent, mais c'est le genre de truc qui peut dépanner. Puis j'aime autant en avoir une qui est simple en ingrédients. Puis du chocolat noir pour quand j'ai la dent sucrée. Fait que tout ça pour 200 $ chez Metro. J'étais vraiment due pour acheter de toutes les catégories, toutes mes essentiels. Si tu as remarqué, je fais un super gros focus sur les protéines. Je m'assure d'avoir beaucoup de fruits et légumes. Puis c'est à partir de ça que je fais des mix and match pour mes menus. Puis c'est en gardant ça en tête que je fais les plans alimentaires de mes clientes aussi. C'est le type d'ingrédients que je recommande d'acheter. Puis je propose des repas et des collations en fonction de ça. Évidemment, il y a autre chose aussi, mais ça, c'est vraiment des choses que j'achète sur une base régulière.